Le 49e congrès, c'est le congrès des syndicats CGT du Vaucluse. Vous êtes leurs délégués, c'est donc votre congrès, notre congrès. J'espère que nos débats autour de nos 8 fiches d'engagement seront riches, porteurs de réflexions et de pistes qui seront la feuille de route de la CGT en Vaucluse pour les 3 ans à venir. Les attentats horribles qui ont eu lieu à Paris le 13 novembre dernier, faisant 130 morts, 300 blessés, suscitent la révolte et l'indignation. Ce drame est d'autant plus révoltant qu'il frappe des victimes innocentes que les attaques meurtrières visaient la population. Je vous invite à lire le communiqué confédéral à ce sujet et vous propose de faire une minute de silence. Merci. Après avoir partagé et exprimé notre solidarité aux victimes, à leurs proches, la CGT doit s'interroger sur les causes qui conduisent à de tels actes barbares. Surtout quand nos dirigeants sans honte continuent de commercer avec certaines monarchies du Golfe, qui sont parmi les pires régimes féodaux de la planète, ceux-là même qui arment et financent l'État islamique ou octroient tous les égards au gouvernement turc qui bombarde le peuple kurde, le seul peuple qui se soit engagé de manière volontaire et déterminée contre l'État islamique radical pour libérer le nord de la Syrie. Depuis notre dernier congrès, nombre de bouleversements ont eu lieu au niveau mondial, tant sur les plans politiques, économiques ou environnementaux. Nous avons pu assister à la reprise des relations entre les USA et Cuba. Sous la pression des mouvements sociaux, plusieurs pays d'Amérique latine se sont tournés démocratiquement vers de vraies politiques de gauche. Plus proche de nous, le pouvoir israélien poursuit par tous les moyens son objectif de mettre fin au gouvernement palestinien et poursuit sa politique d'occupation et de colonisation de la Palestine. Politique d'occupation qui est un obstacle majeur à une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens. Cela n'empêche pas notre gouvernement de poursuivre des relations cordiales avec le gouvernement israélien qui fait une vitrine du sort qu'il inflige au peuple palestinien au mépris du droit international. En Europe, nous avons vécu l'espoir du peuple grec et la volonté affichée de la Troïka d'imposer contre l'avis des peuples sa politique d'austérité. En dépit d'un vote démocratique de tout un peuple qui, à plus de 61%, a exprimé sa volonté d'en finir avec l'austérité, celle-ci leur a été réinfligée avec encore plus de sévérité. En Espagne, les résultats électoraux de Podemos, s'appuyant là encore sur une volonté des peuples, laissent entrevoir d'autres perspectives, tout comme au Portugal, avec une alliance des forces de gauche qui essaie de redonner espoir. Nous avons aussi vu progresser les idées d'extrême droite sur tout le continent européen, et plus particulièrement en Hongrie et en Ukraine, où ces politiques montrent leur vrai visage. Notons que le gouvernement d'ultra-droite ukrainien a obtenu, lui, à la différence de la Grèce, une restructuration de sa dette. Enfin, et ce n'est pas la moindre des préoccupations de la CGT, il y a l'horreur vécue par ces enfants, ces femmes, ces hommes qui se noient en traversant la Méditerranée. Depuis le début de l'année 2015, ils sont des milliers à avoir perdu la vie en Méditerranée. Le défi migratoire est appelé à s'intensifier. Au-delà des mots et de la hausse des budgets consacrés à la surveillance policière de migrants, rien de neuf. Si rien n'est entrepris, chacun sait qu'ils seront bien plus à perdre la vie pour tenter de vivre mieux. Des moyens financiers doivent être débloqués pour assurer l'accueil des migrants, notamment par des pays comme l'Allemagne, la France ou le Royaume-Uni, où le patronat profite allègrement de la main-d'œuvre immigrée. Oui, mes camarades, le monde va mal. Le monde n'a jamais connu autant de conflits armés depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale qu'en cette fin d'année 2015. Le trait commun à tous ces événements mondiaux que je viens d'évoquer, c'est l'horreur enfantée par le capitalisme libéral. Et cela pour le contrôle des sources d'approvisionnement en pétrole ou toute autre matière première sur lesquelles on spécule au détriment de la réponse aux besoins des peuples. La France, quant à elle, à la remorque de l'OTAN, s'est lancée dans les guerres. Après avoir contribué à l'effondrement de l'État en Libye, la partition de l'Irak, après avoir fait naviguer ses navires militaires en mer Noire pour sûrement impressionner la Russie, elle s'est lancée dans une intervention militaire au Mali et mène la guerre en Syrie. Là encore, les intérêts d'Areva et de l'uranium nigérian, les intérêts de Total et du pétrole libyen, les intérêts de Dassault et de Serafal vendus en Iran ou en Arabie Saoudite n'y sont sûrement pour rien.
comme il n'y est pour rien la casse d'Air France pour plaire au Qatar. Pour la CGT, la misère, le désespoir, le chômage, le développement des inégalités économiques et sociales alimentent les conflits et la violence. Depuis plus de 20 ans, de voir le droit international est bafoué. Les organisations multilatérales du maintien de la paix sont court-circuitées ou paralysées, tandis que les conflits continuent de réduire des populations à la misère, à la haine et au fanatisme, alimentés trop souvent par des interventions déstabilisatrices des grandes puissances. La CGT continuera à exiger la recherche, dans toutes ces situations de conflit, de solutions non violentes et diplomatiques. Et si conflit il y a, elle exigera de passer par les Nations Unies pour assurer un monde de paix et de développement. Elle continuera à dénoncer les pratiques des grandes puissances ou des structures du type de l'OTAN qui s'érigent en gendarmes du monde et font basculer des régions entières du globe dans des guerres dévastatrices pour les populations civiles. Elle continuera enfin, comme elle le fait déjà, à placer sous surveillance les firmes multinationales françaises qui, par leurs pratiques, contribuent à la violation des conventions de Genève, du droit international et des droits de l'homme. C'est le sens de l'adhésion de notre union départementale au comité Vaucluse du mouvement de la paix. Et il paraît utile et nécessaire qu'une réflexion ait lieu dans nos syndicats, chez nos adhérents, sur le sens de cette adhésion, sur ce qu'elle implique et sur les valeurs qu'elle défend. Mais la guerre n'est pas seulement militaire, elle est aussi économique. Là encore, c'est pour encore plus et mieux servir le capital, pour asservir encore plus ses travailleurs que des traités se négocient dans l'ombre. Le capital, les multinationales et leurs relais politiques que sont nos gouvernements n'ont qu'un seul but, faire sauter toutes les règles qui puissent entraver les échanges, qui faussent selon eux la concurrence, comprenez tout ce qui peut nuire à leur soif de profit et en premier lieu ce coût du travail qui nous assène à longueur d'antenne et de débat où seuls les bons penseurs sont autorisés. L'accord de libre-échange et d'investissement, le TAFTA, vise à libéraliser encore davantage les échanges commerciaux entre les États-Unis et l'Union européenne. Il s'agit là de mettre dans un même rapport d'allégeance les économies européennes et nord-américaines au profit des multinationales. Toutes les normes qui régulent la circulation des marchandises et des capitaux et sont des choix de société, réglementation sanitaire, restriction des investissements liés au droit du travail ou de la protection de l'environnement, appellation géographique protégée, etc., seraient remises en question. Pour poursuivre la marchandisation des ressources naturelles, les interdictions, régulations et permis d'exploitation dépendant des États pourraient faire l'objet de contestations. Enfin, comme pont sur la Garonne, les multinationales pourraient réclamer devant un tribunal d'arbitrage privé des dédommagements financiers de la part d'un État dont une nouvelle loi ou une norme serait de nature à porter atteinte au profit actuel ou usagé de l'entreprise contrariée. Qu'il s'agisse des guerres militaires ou des guerres économiques, sans une forte mobilisation citoyenne, rien ne sera possible. C'est ce qui a conduit notre confédération à adhérer au collectif Stop TAFTA, ainsi qu'au niveau départemental, comme l'a fait notre UD Vaucluse. C'est également le sens de notre engagement visant à vouloir plus et mieux travailler avec les forces sociales disponibles pour rassembler et mobiliser dans l'intérêt et pour la défense des travailleurs, bien sûr, chacun sur ses prérogatives. Bernard Thibault disait déjà, il y a plusieurs congrès de ça, qu'il ne fallait pas laisser les affaires du monde au monde des affaires. C'est malheureusement de plus en plus d'actualité. S'il est évidemment essentiel d'ancrer nos revendications et nos actions au plus près des salariés sur leur lieu de travail, il est tout aussi important à partir de cet ancrage de se donner les moyens de pouvoir peser partout, à tous les autres échelons où se jouent les intérêts des travailleurs. L'entreprise, le groupe national, européen, international pourrait établir des rapports de force. De plus en plus de salariés sont convaincus que des succès revendicatifs sont possibles au sein de leur établissement, mais que c'est plus difficile à l'échelle d'un groupe, au niveau national, voire impossible au niveau interprofessionnel. C'est autour de cette problématique qu'il nous faut prolonger nos réflexions. Se tourner plus vers les travailleurs et moins vers les institutions, c'est ce débat crucial, ce rééquilibrage que la CGT a porté dans le 13e congrès de la CES qui s'est tenu à Paris du 29 septembre au 2 octobre pour lutter contre ces droits que veulent s'arroger les multinationales. La CES soit une économie forte au service des citoyens. Et pour la première fois, elle fait référence au rapport de force syndical en souhaitant des syndicats plus forts pour plus de démocratie. Elle préconise un socle de normes sociales ambitieuses afin que le dumping social soit éradiqué.
Inutile de préciser que la CGT n'est pas étrangère à ces changements qui seront animés et impulsés par Luca Visantini, le nouveau secrétaire général. Les enjeux qui sont posés au syndicalisme, c'est sa capacité à établir un rapport de force favorable aux travailleurs, partout où se décident des choix qui les concernent et les concerneront. Ce sera également le cas lors de la COP 21 et surtout sur ses suites, même si cela aujourd'hui n'apparaît pas à tous comme la première préoccupation. Là encore, le capitalisme n'est pas exempt de responsabilité. Comme le disait Gandhi, le monde contient bien assez pour les besoins de chacun, mais pas assez pour la cupidité de tous. Les désastres environnementaux, les sécheresses, les incendies, les pénuries en eau, en alimentation, les famines, révèlent les impasses du modèle de développement capitaliste qui s'est imposé à nos sociétés. Oui, notre planète est malade de sa surexploitation ou de sa mauvaise exploitation. Non seulement la surexploitation de la planète, les rejets de CO2, la déforestation menacent des parts essentielles de la vie humaine et animale, mais cela va coûter très cher au monde. Les spécialistes ont avancé le chiffre de 7 000 milliards de dollars, soit un coût plus élevé que celui des 2 dernières guerres mondiales réunies. Il y a donc urgence à définir un nouveau projet de développement humain durable, avec de nouveaux modes de production industrielle et agricole. La question de qu'est-ce qu'on produit pour répondre à quels besoins va se poser avec de plus en plus d'acuité. Il va donc falloir apprendre et réfléchir sur nos luttes locales pour les inscrire de plus en plus souvent dans un cadre global. Oui, chers camarades, politiquement, économiquement, environnementalement, c'est bien le coût du capital qui pèse sur nos sociétés. Les grilles de lecture, les intérêts en jeu au niveau mondial et les stratégies géopolitiques ne sont pas simples à manier pour les salariés. Pourtant, elles s'inscrivent en plein dans nos actions de confrontation avec le capital que nous combattons pour construire une société de progrès. C'est tout le sens de notre campagne sur ce dernier mandat, sur le coût du capital et de nos propositions en la matière, pour défendre l'idée que le coût du capital nuit au travail et au développement économique. C'est une bataille rude, une bataille de classe, dont le centre de gravité est le fameux coût du travail. La campagne que nous avons menée laisse des traces, d'autant que se sont accumulées émissions télévisées sur la création du capital, scandale des retraites chapeaux, des cadeaux de départ, des parachutes dorés, la fraude et l'évasion fiscale, dans un contexte où il est scandé à longueur de journée, que les caisses sont vides et qu'il faut réduire les déficits publics. À ce stade, il est important de souligner à quel point la fiscalité est injuste pour les ménages. Un des objectifs de la fiscalité devrait être de réduire les inégalités. Pourtant, depuis ces 30 dernières années, les plus riches continuent de s'enrichir, toujours plus au détriment des plus modestes qui n'en finissent pas de s'appauvrir. Le monde du travail est face à une volonté des puissances financières auxquelles les dirigeants politiques font allégeance pour tirer vers le bas les dépenses sociales au profit du capital et des dividendes versés aux actionnaires pour gonfler toujours plus leur fortune, au risque de provoquer l'explosion de bulles spéculatives qui sont toujours et encore payées par les salariés. Et il faudrait aujourd'hui se réjouir que tout n'aille pas si mal dans le monde protégé de la finance. En 6 mois, au premier semestre 2015, 38 des grands groupes du CAC 40 ont réalisé près de 40 milliards d'euros de bénéfices nets, près de 11 milliards de plus qu'en 2014 dans la même période, soit une hausse de plus de 37%. Cette reprise des profits offre un contraste saisissant avec les performances de l'économie nationale, 0% de croissance au deuxième trimestre, après un petit 0,7% au premier trimestre, et la situation de l'emploi, 200 000 chômeurs supplémentaires au deuxième semestre.